Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. C'est votre technicienne préférée qui vous parle, Sarah Lazari. Aujourd'hui, on regarde les tableaux croisés dynamiques sur Excel et c'est un départ. Première des choses, de qu'est-ce que c'est ça? Un tableau croisé dynamique. Je vous dis tout. Un tableau, c'est une grille qui contient des chiffres et ou des lettres. Par exemple, ceci est un tableau. Ceci est un graphique, c'est une image. Donc, ce n'est pas un tableau. Lorsqu'on parle d'un tableau, on parle vraiment d'une grille comme ça. Il sera croisé lorsqu'il met en relation des éléments. Il y en a parfois peu, il y en a parfois plus. Donc ici, dans le tableau que vous voyez, on a utilisé l'élément année et le nombre de chats, mais vous pourriez aussi avoir des données qui sont plus qualitatives, par exemple le genre ou le sexe, la satisfaction ou non à quelque chose. Donc vous avez toutes sortes d'éléments qui peuvent être mis en relation et lorsqu'ils sont mis en relation dans un tableau, il s'agit d'un tableau croisé. Ce tableau croisé sera dynamique seulement si vous pouvez le bouger ou le modifier. Vous voyez, les tableaux que vous avez sous les yeux ne sont plus dynamiques. Toutefois, sur Excel, il est très fréquent d'avoir ces petits symboles-là en haut dans les étiquettes qui vous permet de faire ouvrir des menus, de modifier l'intérieur et vous allez voir en cours de route, lorsque vous cliquez dessus, il va se passer des choses. Vous allez avoir d'autres options qui vont arriver et non, là, normalement, on ne se fait pas voler nos données. En tout cas, vous allez voir. Ceci étant dit, commençons par une petite intro. Ici, je vous montre comment faire un tableau avec une plage de données. Ça va simplifier vos manipulations. Voici ma base de données sur Excel qui va me permettre de faire la démonstration. Vous allez peut-être me dire que votre base de données à vous est vraiment plus grande que celle-là, mais sachez que l'important, c'est pas la grandeur, c'est ce qu'on fait avec. Et voici ce que nous allons faire. Première étape, nous allons simplement sélectionner de la façon qu'on veut l'ensemble des données, soit l'ensemble des informations et des titres de votre base de données, qu'elles soient grandes, petites, longues, grandes, ça ne change rien. Vous sélectionnez tout. Puis dans l'onglet Accueil, vous allez dans la section Style qui est à peu près au centre et vous allez pouvoir cliquer sur Mettre sous forme de tableau. Vous allez avoir beaucoup de possibilités présentes. Là, moi, j'aime bien clair, le deuxième, le turquoise. Mais bon, vous pouvez choisir ce que vous voulez ou si regarder les consignes de votre enseignant si jamais il y a prérequis quelque chose. Vous allez cliquer là-dessus. Il va vous demander de bien vérifier que votre sélection est complète. Donc ici, on avait déjà sélectionné. Je vois l'espèce de ligne pointillée qui tourne autour de ma sélection et il ne manque rien. Je fais simplement OK. Et voilà, automatiquement, il transforme ma base de données en tableau et il l'a ici appelé tableau 4. Je le vois comment? Je suis dans le tableau, je suis dans l'onglet création de tableau et maintenant le nom du tableau c'est tableau 4, mais je pourrais ici changer son nom pour quelque chose de plus convivial ou que je comprendrais mieux si jamais j'ai plusieurs tableaux, comme dans mon cas, c'est le quatrième de ce document, donc j'aurais tendance à changer son nom. Mais voilà, maintenant c'est un tableau. Lorsqu'on va vouloir travailler avec ces données, on pourra simplement lui dire de prendre le tableau 4, pardon, et il prendra l'ensemble des données sans en laisser tomber nulle part, donc ça évite les erreurs de sélection. On rentre maintenant dans le vif du sujet, on va faire un tableau croisé dynamique. Si vous avez transformé vos données en tableau, vous allez simplement pouvoir mettre votre curseur à l'intérieur de ce tableau. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous voulez utiliser ou l'ensemble de vos données. Vous allez aller dans l'onglet Insertion, puis vous allez aller dans Tableau croisé dynamique. C'est le premier choix qu'on va vous offrir. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir choisir la première option qui est à partir d'un tableau ou d'une plage. Vous allez simplement cliquer sur OK. Ici, il me demande si je veux bien utiliser le tableau numéro 4 parce que je n'ai pas encore changé son nom. Vous pourriez évidemment changer pour, vous voyez, tableau ou plage. Donc, vous pouvez changer les sélections au besoin. Ensuite, il vous demande votre tableau croisé dynamique, vous le voulez où? Donc, ici, je vais demander sur une feuille existante. Ça pourrait être sur une nouvelle feuille où il va vous ouvrir voilà, un nouvel onglet. Euh, Lorsqu'on choisit une feuille existante, il faut lui dire où on veut commencer. Donc, dans mon cas, j'aimerais bien qu'il commence dans la colonne J. Pourquoi pas? Et voilà. Donc, maintenant, il sait que le tableau doit commencer à cette cellule-là. Et puis, je vais faire OK. Il va me mettre la cellule que j'ai sélectionnée comme endroit en vert. Puis, il va me donner ce menu ici complètement à droite. Son fonctionnement est tout simple. D'abord, j'ai un grand carré qui contient l'ensemble des variables qui me sont présentement disponibles. Puis en dessous, j'ai 4 plus petits carrés, tous présentement vides, qui vont me permettre de créer finalement le tableau croisé dynamique. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de draguer, excusez l'anglicisme, donc je peux cliquer sur une donnée et simplement la tirer et la déposer dans la case que je souhaite utiliser.
À des fins de démonstration et pour vous aider à mieux comprendre, je vais déplacer des éléments et vous montrer ce que ça fait. Donc, disons que je pars avec l'âge, donc j'ai une liste d'âge. Disons que je la prends et que je le mets dans ligne. Voici ce qui se passe. J'ai maintenant une série d'âges qui sont mis en ligne, donc complètement à gauche de mon tableau. Si cette donnée elle avait été mise en colonne, je l'aurais complètement en haut. Si cette donnée est mise dans valeur, ben j'ai à l'intérieur du tableau sa valeur. Bon, là, ça a l'air bizarre, mais disons qu'on va en rajouter. Donc, disons que j'ai l'âge, encore une fois, et la somme d'un loyer dans valeur. Je vois maintenant la totalité du montant dépensé par les gens de 17 ans de mon échantillon pour leur loyer, etc. Donc, parce que somme, donc valeur de loyer, c'est à l'intérieur du tableau. La ligne, c'est complètement à gauche et je pourrais décider que je veux voir tout ça par rapport au fait d'avoir ou non des animaux de compagnie. Je mets ça dans colonne. Donc, maintenant, ce qui était dans ligne est à gauche ici. Ce qui est dans colonne se trouve ici en haut et ce qui est dans valeur se trouve dans le tableau. OK? La colonne filtre, on ne l'utilise pas tout le temps, mais quand on l'utilise, je vous montre ce que ça fait, c'est que ça nous met un petit élément au-dessus pour pouvoir finalement choisir qu'est-ce que je veux voir dans le tableau. Donc ici, on aura posé une question oui ou non, je ne sais pas c'est quoi, hein, donnée fictive, mais je pourrais décider que je veux voir tous les gens qui ont répondu non, je fais OK et voilà. Ici, j'ai les informations sur les 3 données que j'avais mis dans ligne, colonne et valeur, mais pour seulement les gens qui ont répondu non, donc filtrer selon cette réalité-là, ou pour les gens qui ont dit oui, peu importe. Donc maintenant, il ne vous suffit que de déplacer vos variables dans les cases que vous voulez. Vous pouvez évidemment faire un tableau où il y a des cases vides, ça fonctionne aussi. Regardons maintenant comment on peut modifier ce qu'il y a à l'intérieur du tableau dynamique, soit changer les unités du tableau et évidemment regrouper les données. Par défaut, les éléments mis dans valeur sont les sommes de cette variable, mais vous pourriez décider de le changer. Donc ici, j'ai la somme des loyers. Je ne veux pas la somme des loyers. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la petite flèche, le petit triangle à côté ici, et dans le menu qui va apparaître, la dernière option, c'est paramètres des champs de valeur. Je vais cliquer là-dessus. Et ça va me permettre de lui dire non, je veux pas la somme, je veux le nombre de, je veux la moyenne, le maximum, le minimum, bon, bref. J'ai beaucoup d'options. Ici, la moyenne, ça va faire parfait. Je vais pouvoir cliquer simplement OK et voilà, il va le changer automatiquement. Donc ici, maintenant, j'ai les moyennes de cette variable-là et non la somme. Donc, il n'a pas additionné, il a fait la moyenne et c'est ce qui me met à l'intérieur du tableau. Maintenant, je pourrais vouloir regrouper des données. Donc ici, j'avais une série d'âges. Je pourrais décider que je veux des groupes d'âges. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est simplement ici, vu que c'est une série de chiffres, je peux cliquer sur n'importe quel de ceux-ci. Dans le tableau, aller faire le bouton de droite de ma souris et aller choisir Grouper. Ici, je vais avoir par défaut le début et la fin de ma sélection. Je pourrais les modifier au besoin et lui dire par combien je veux qu'il regroupe. Donc, par exemple, je pourrais vouloir des groupes de 5. Donc, à chaque 5 ans, ça va ensemble. Ce qui veut dire ici que 17, ça serait un drôle de départ. Je pourrais lui dire de commencer à 15. Donc, de 15 à 20. Une fois que c'est fait, je fais OK et vous allez voir automatiquement, il va les regrouper. Donc 15, 19, 20, 24, 25, 29. Ça fait du sens, c'est beau, j'aime ça. Si vous avez une donnée qui ne se présente pas comme ça, par exemple, vous avez choisi une donnée de date, sachez que par défaut, en glissant la date, vous allez avoir l'année, le trimestre et le mois de disponible en plus de la date telle quelle. Donc, vous allez pouvoir retirer les éléments qui ne vous conviennent pas pour garder seulement celui que vous voulez, par exemple. Donc, le tri par année ou avec des dates, ça se fait assez automatiquement. L'autre option qui peut arriver, c'est lorsque vous avez des éléments en mots, donc des listes de mots. Par exemple, ici, j'ai des couleurs. Je voudrais regrouper les couleurs par groupe. Par exemple, le bleu bébé, le bleu ciel, le marine, pas mal tout bleu. Donc, je pourrais vouloir faire une catégorie qui s'appellerait simplement bleu pour diminuer le nombre d'éléments que je vois dans mon tableau. Pour ce faire, je vais commencer par un premier groupe et je vais sélectionner la totalité des éléments dans le tableau qui doivent être sélectionnés. Et n'oubliez pas, pour faire des sélections qui ne sont pas continues, vous devez garder votre bouton contrôle de votre clavier enfoncé pour réussir à aller sélectionner les éléments. Bon, là, je ne lirai pas tout parce que ça va peut-être être long, mais disons que ceci est mon premier groupe. Je vais mettre mon curseur sur un de ceux que j'ai sélectionnés, faire le bouton de droite et aller dans Grouper. Bam! Automatiquement, il va me grouper tout ça et appeler ça le groupe 1. Je vais pouvoir ensuite continuer en allant choisir l'élément, là, pas le titre de les prochaines. Donc, lilas, mauve, ça va ensemble.
Puis là, je vois pas d'autres vite de même. Je vais les grouper. Encore là, bouton de droite, grouper, etc. Et je continue jusqu'à temps que tous mes éléments sont groupés tels que je le souhaiterais. Ah, tiens, j'avais violet. Tant pis. Ces titres-là, vous pouvez évidemment les changer. Donc, ça sera plus groupe 2, ça va être mauve-ish. Hein? Voilà. Mais bon, faites ça comme vous voulez. C'est le vôtre. Ici, c'est bleu-ish. Et je continuerai ainsi de suite. Ce qui me permet de le faire ici pour la ligne. Je peux aussi le faire en colonne, bien évidemment. Et voilà qui fait le tour. On a vu comment faire un tableau avec une plage de données, comment faire un tableau croisé, modifier le tableau croisé. Il vous reste juste une chose, soyez fiers de vous. Vous avez réussi à passer au travers cette vidéo. Félicitations! Ah, pas encore lui. OK, bonne fin de journée!